Salut, mon nom c'est Jeff Lépine. Bienvenue à Survie en forêt l'hiver. Venez suivre mes aventures à tvcl.ca. Salut, mon nom c'est Jeff. Bienvenue à l'émission Survie en forêt l'hiver. Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une petite simulation. On a un petit trou ici dans la glace. Le but, c'est vraiment une simulation de submersion complète dans l'eau. Les étapes à suivre pour pouvoir survivre en cas que ça nous arrive. Donc, première étape, évidemment, mais que j'aille en submersion, je vais prendre le temps de regagner ma respiration, prendre le temps que le choc thermique passe. Puis ensuite, je vais vous démontrer un peu les étapes à suivre, comment se positionner dans l'eau, puis ensuite sortir de l'eau. Puis on va vraiment se concentrer à faire un feu le plus rapidement possible. Donc, juste que je vous démontre ce que j'ai dans mes poches. Donc, j'ai juste un système de mousqueton, lighter, sifflet et un petit thermomètre. Ça, c'est comme un classique. Je transporte toujours ça sur moi. J'ai aussi mon téléphone cellulaire. En général, les gens vont avoir leur téléphone cellulaire sur eux. Puis aussi, j'ai un multi-outil qui est comme un petit couteau multifonction avec plusieurs options, des pinces, etc. Donc, c'est absolument tout ce que j'ai sur moi. Le but, c'est vraiment de démontrer une situation réelle. Chaque année, il y a des gens qui passent au travers de la glace. C'est quand même une situation qui peut arriver. Mon conseil en premier, ça serait vraiment, si vous avez à peu près une demi-heure de marche avant un bâtiment chauffé, prenez ce temps-là, marchez direct vers votre abri. Sinon, ça serait vraiment à considérer à faire un feu au plus sacrant, là. OK, donc, première étape, on va attendre de laisser le choc thermique. Une fois c'est passé, on peut vraiment essayer de se mettre à l'horizontale pour pouvoir s'aider à se hisser à l'extérieur de la glace. On va battre les pieds. Pas perdre mon poids, mon casque. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est ôter le plus d'eau possible, le plus rapidement possible. Pour l'exercice aujourd'hui, ce que j'aime utiliser comme matériel, c'est de la laine ou du polar, parce que c'est les deux seules membranes qui gardent la chaleur, même s'ils sont mouillés. Là, déjà, là, en ce moment, là, je sens que mon système reprend le dessus. C'est pas si pire, c'est pas si pire.
On va vraiment focusser sur le haut du corps parce que c'est là que la chaleur est le plus importante à rester. Oh. C'est un peu humide hein, aujourd'hui. Donc évidemment, il y a plusieurs stades d'hypothermie. Les premiers stades d'hypothermie, on va sentir que la chaleur quitte les extrémités, le nez, les doigts, les pieds. Après ça, ça va vraiment venir plus affecter notre corps. Donc, il faut vraiment rester à l'affût de ça. Puis essayer de rester actif. Prochaine étape, ce que je vais faire, je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a alentour. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a assez de bois, où je vais pouvoir bouger le moins possible, être le plus actif possible, puis partir un feu. Parfait. D'après moi, dans ce coin-là, ça sera un petit peu mieux. En fait, ici, là, on voit qu'il y a quand même du bois. Avec ça. Donc ici, on a quand même beaucoup de bois. Bien sec. On peut entendre le bois sec quand il craque, comparativement à du bois mouillé ou du bois vert, ce qu'on appelle. OK, donc en ce moment, le premier stade d'hypothermie, les engelures, pas les engelures, mais les bouts de main commencent à être froides. Puis aussi, je commence à avoir de la misère à parler. J'ai plus de difficultés à articuler. Donc, on ne tardera pas. Ce que je vais faire, c'est vraiment faire une plateforme pour pas que le feu soit directement sur la neige. Puis ensuite, je vais vraiment casser des branches en différentes grosseurs. Puis la prochaine grosse étape, ça va être vraiment de faire sécher mon lighter. Désolé, je suis un peu confus là. Fait que vous voyez le lighter complètement détrempé. Donc on va faire ça après. C'est mon cellulaire aussi. C'est des gens qui doutaient, mon cellulaire va dans l'eau, fait que il fonctionne encore. Puis, mon multi aussi. Je sors tout de suite mes choses comme ça. Je sais où ils sont. Je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc toujours de rester actif le plus possible. Si jamais vous sentez vos mains commencent à être bien froides puis on a de la misère à les bouger, on peut utiliser cette technique-là pour envoyer du sang à nos extrémités. Même chose pour les pieds. Comme là en ce moment, j'ai tellement d'eau dans mes bottes que l'eau s'est réchauffée.
Donc, c'est pas si pire. En ce moment, les pieds sont pas si pires. Tant que je bouge, je suis correct. Donc la plateforme, c'est assez essentiel parce qu'on veut vraiment décoller du sol. Ça va nous donner une surface sec à fabriquer notre feu parce que en ce moment, tout est trempe. Même moi, je suis trempe. Donc ça va être un bon challenge de garder notre bois sec puis aussi de ne pas manquer notre shot. Donc c'est pas si pire. Aujourd'hui, il fait environ -10. Mais évidemment, plus qu'il fait froid, moins que vous avez de temps. Et plus que l'eau va geler sur vous. Donc c'est important de ne pas arrêter jusqu'à temps que le feu soit parti. Donc je sais que ça ne paraît pas vraiment en ce moment. Ce que j'essaie de faire, c'est faire plusieurs piles de différentes grosseurs de branches qui vont m'aider beaucoup à partir le feu. L'autre étape, c'est de trouver de l'amadou. En ce moment, ici, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais il y a d'autres options qu'on peut utiliser pour de l'amadou qui va nous aider à partir notre feu. On peut retrouver dans des sapins morts souvent ce qu'on appelle le lucné, ou en anglais, ils appellent ça du old man's beard. Moi, je trouve que c'est plus facile à se rappeler parce que ça a juste l'air de la vieille barbe de vieux, mais un peu grisonné. Là, en ce moment, j'ai ôté mes gants parce que mes gants sont tous trempes. Donc, je réussis à avoir les mains secs. Je vais essayer d'en collecter assez pour me laisser le plus de chances de partir mon feu. Fait que c'est là que notre plateforme sec va nous servir. On va garder ça au sec. Du bon stock, c'est du bon stock. Ça va nous aider. L'autre chose qui peut nous aider comme amadou, évidemment, j'ai un multi-outil. Ça va être un de mes meilleurs amis en ce moment. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire des éclisses de bois sec. Puis avec ça, ça va encore plus ajouter à mon amadou. Donc ça va beaucoup m'aider. Pour identifier du bois sec, souvent c'est difficile l'hiver, mais quelque chose qui fonctionne bien, c'est d'utiliser ses lèvres pour tester le bois. Puis on peut voir aussi juste à l'œil, l'écorce s'enlève toute seule. Donc on peut voir qu'il est bien sec, c'est ça qu'on veut. Donc le plus mince possible, le mieux. C'est un petit peu comme dans votre foyer. Le papier est bien mince, donc il part bien. Là, c'est assez difficile en ce moment parce que je sens à peine mes doigts. On peut en faire aussi comme ça. Hop. Donc le temps qu'on passe en ce moment est quand même essentiel parce que si on botche cette partie-ci, si on essaie de trop se dépêcher, ben on risque de tomber en hypothermie rapidement. Puis après ça, on peut avoir assez de contrôle sur nos doigts, puis ça risque juste d'être plus difficile par la suite. Donc ce qu'on veut faire aussi ici, pour avoir quelques petites éclisses,
On veut trouver les branches les plus petites possibles pour se faire un petit nid par-dessus. N'oubliez pas, tant que vous grelottez, c'est bon signe. Quand vous arrêtez de grelotter, c'est là que ça se corse. OK. Donc, je m'assure d'avoir assez de bois pour que si le feu il part, je ne sois pas obligé de le laisser là puis partir aller chercher du feu, aller chercher du bois, pardon. OK. C'est peut-être trop mouillé. C'est parti ici. Même ce que je vais faire, je vais ôter le garde ici, ça va me donner plus d'options. Ça va m'aider à le faire sécher rapidement. Multi-outils, c'est la vie. Moi, ça fait des années que j'en porte toujours un sur moi, même quand je travaille. Même au travail, j'ai toujours mon multi-outil. Bon, je vais le mettre dans la neige. Pas le choix. Donc, quand un bic est mouillé, la pierre fait plus de flamèche, donc une des meilleures façons de le faire sécher, c'est justement de la rouler comme ça. Mais là, elle a juste l'air de tomber en boîte, fait que on va essayer de le réchauffer un petit peu avec ma main, sans trop l'user. Oh! Et voilà. Donc je vais laisser quelques secondes réchauffer le bic. Comme ça, si je manque ma shot, au moins, il va avoir eu le temps de sécher un petit peu. Oh. Donc un feu, c'est comme un bébé naissant. Plus qu'il est jeune, plus qu'il faut qu'on s'en occupe. Déjà là, le moral s'améliore. Le fait d'avoir pris le temps de faire mon setup avec beaucoup d'amadou maximise mes chances de partir le feu, avoir du bois sec à portée de main, des petites branches. Donc le but ici, là, ça va être de faire un feu de Saint-Jean. Il manque juste du monde pour fêter finalement. On ne veut pas trop y en mettre tout de suite. On continue graduellement. Oui, chaleur. J'aime bien le style de feu en tipi, un petit peu comme que je fais. Ça laisse beaucoup d'air rentrer, beaucoup d'oxygène. Donc pour qu'un feu fonctionne bien, ça prend de l'oxygène. Puis par la suite, si on veut, là, on va pouvoir stacker notre bois de différentes façons, mais pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Si vous voyez que vous avez besoin d'aide, le feu a besoin d'aide, vous pouvez souffler. Il y a quelques techniques qu'on peut utiliser. Moi, ce que j'aime bien, c'est le losange ici qu'on utilise avec nos doigts, index et pouce. Et on vient souffler comme ça, juste dans la base du feu. Ça fonctionne très bien, là. Donc si vous voyez votre feu est en train de mourir, profitez-en, ranimez votre petit bébé. J'aime bien casser le bois avec mon genou. Ça demande pas trop d'effort. Puis si vous n'êtes pas capable de le casser avec votre genou, on peut toujours le feeder, fournir le feu avec des grands morceaux qu'on pousse dedans.
graduellement à mesure qu'il brûle. Ah, chaleur. Ouh. Donc je vais continuer à grossir le feu, mais que j'estime que ça soit assez gros, on va peut-être ramener d'autres bois. Puis ensuite, là, je vais commencer à faire sécher mes trucs. Ben, si on n'a pas de lighter, dans le fond, on peut toujours faire un feu de friction. Le feu de friction est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. C'est le genre de truc qu'il faut qu'on pratique régulièrement, ou au moins plusieurs fois par année, pour pouvoir être capable d'identifier les bonnes essences de bois, mais aussi les éléments qui vont vous aider à faire le feu de friction. Il y a d'autres systèmes comme une pierre à feu qu'ils appellent, où c'est comme un bout de magnésium, puis un striker. Donc on va venir vraiment gratter notre cylindre, puis créer des flamèches. On peut utiliser le même système avec le nid d'Amadou, puis ça fonctionne quand même bien. Puis lui, il n'a pas besoin de sécher comme le bic, sauf que je pense que c'est une autre technique qu'il faut pratiquer aussi. Le bic, tout le monde y a accès. Vous avez vu combien de temps ça a pris pour que je le fasse sécher dans ma main. Ça a pris peut-être 1 minute ou 2. Mais au moins, on a beaucoup plus de vie dans un bic. Là. Je peux en faire des feux avec un bic. Puis une fois qu'il est sec, là. On peut y passer une nuit entière à faire sécher nos vêtements. Il va toujours rester un petit peu d'humidité. Parce que évidemment, je suis détrempé jusqu'à ma dernière couche. Donc de faire un transfert de couche, d'ôter la selle de base, revenir, faire sécher, rechanger. C'est quand même beaucoup d'étapes, fait que ça va prendre beaucoup de bois. Évidemment, à la maison, on sac tout ça dans la sécheuse, mais ici, il faut faire un morceau à la fois. Évidemment, c'est pas d'avance si vous brûlez votre linge. Si on le laisse à quelque part proche du feu, puis on s'en fait de quoi, on peut revenir, puis on a perdu un morceau de linge assez crucial. Là. Fait que ça peut empirer notre situation de ne pas prendre soin de notre équipement. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de choses. Je suis vraiment limité au minimum de ce que quelqu'un aurait en situation en forêt. Donc, juste ça, là, ça va ramener de la chaleur à mon corps. Je vais pouvoir ôter une autre épaisseur en dessous. Donc, évidemment, on se concentre toujours sur le haut du corps. Au début, pour garder notre chaleur corporelle. Donc, on commence à avoir un bon feu. On ne veut pas non plus que notre feu descende trop bas là, parce que sinon ça va prendre du temps à ramener. Là. Ça aussi, ça sèche facilement. Et au moins sur le bord du feu, on peut se permettre d'ôter un peu plus de linge. Parce qu'il y a la source de chaleur. Fait que là, vraiment, le feu est assez gros. Le feu est assez gros pour que je
que j'ai ôté tout mon top. Et puis là, je suis capable de faire sécher mon épaisseur de base. Après ça, je peux continuer et en rajouter, rajouter les épaisseurs que j'avais. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on a fait un petit essai de voir qu'est-ce que ça faisait d'aller dans l'eau, puis comment on est capable de réagir, puis quoi faire. Évidemment, ça s'est quand même bien passé. On est chanceux aujourd'hui. Il fait quand même relativement chaud, si on veut dire. Mais là, on a tombé à peu près à -5, -6. Là, on a checké tantôt. Donc, c'est quand même pas si pire. Évidemment, j'ai fait un trou pour le scénario parce que ici, il n'y a pas de courant. Dans un étang, l'eau ne bouge pas ou très peu. Donc, l'épaisseur de la glace a tendance à être beaucoup plus épaisse. Tandis que si on est dans un ruisseau ou dans une rivière, le centre va toujours être moins gelé. Donc ici, on parle d'à peu près, on peut voir, il y a un morceau de glace là, on parle d'à peu près 7 à 8 pouces. Là, ça pourrait quasiment supporter une voiture ici. Un être humain, là, on parle d'à peu près 2-3 pouces, là, c'est relativement safe. Évidemment, quand on n'est pas certain, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour se déplacer sur la glace. Évidemment, c'est d'utiliser ses sens. On veut aussi écouter. Des craquements, c'est normal, mais on veut surtout être conscient si la glace descend. C'est surtout à ce niveau-là qu'on a des signes assez prémonitoires que ça va s'affaisser ou que ça va craquer plus. Il y a d'autres techniques aussi. Dans le fond, le but, c'est vraiment de disperser notre poids le plus large possible. Donc, soit qu'on se met à plat ventre pour traverser une certaine distance. Déjà, avec des raquettes, ça l'aide à disperser notre poids. Sinon, là, j'ai sorti comme un morceau de bois ici. On pourrait utiliser le morceau de bois puis se bresser à plat ventre, un petit peu comme ça. On va l'utiliser juste pour être sûr que si on défonce, on a quelque chose à se tenir après. Donc ça peut être quelque chose d'important à voir. Évidemment, si vous êtes capable de faire le tour, faites le tour. Comme je disais plus tôt, à chaque année, il y a des gens qui passent au travers de la glace. Peut-être que c'est un manque de préparation ou juste de l'insouciance. Mais évidemment, on parle toujours de prévention là, avant de se garrocher dans des situations dangereuses. Cela dit, l'espace de temps le plus crucial, c'est du temps qu'on rentre à l'eau, reprendre sa respiration, sortir de l'eau. Évidemment, on veut se mettre le plus à l'horizontale possible pour pouvoir se hisser à l'extérieur de l'eau. Si évidemment la glace brise, bien, on va essayer de briser la glace avec nos coudes jusqu'à temps qu'on réussisse à sortir de l'eau. Ça s'est déjà vu aussi, si on n'est vraiment pas capable de sortir de l'eau, on peut laisser nos bras gelés à la surface de l'eau. Il y a des gens qui ont été réanimés même après 1 heure de submersion dans l'eau, même s'ils étaient en hypothermie grave, ils ont été retrouvés. C'est mieux que de se laisser aller en dessous de l'eau. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on est sorti de l'eau, le chronomètre débute. On veut vraiment être rapide dans ce qu'on fait, dans nos prises de décision. On veut trouver le meilleur emplacement où il y a le plus de bois possible pour pouvoir avoir le moins de déplacement possible. Rester actif. Les techniques aussi pour réchauffer nos doigts, nos pieds au besoin. Après ça, une fois qu'on a tout notre setup, on a en masse de bois. Évidemment, diviser nos grosseurs, avoir de l'amadou. Ensuite, sécher le lighter, partir le feu. Une fois que le feu est parti, vraiment s'occuper de ça pour ne pas manquer notre shot. Ensuite, ça va être vraiment juste de nourrir le feu jusqu'à temps qu'on se sente comme à Saint-Jean. Puis après ça, ben voilà, le gros est fait.